Dans le psaume 103 de David, David dira « Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, il est lent à la colère et il est riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, et il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination, mon âme. Bénis l'Éternel. Alléluia. Quel merveilleux psaume, le psaume 103, où les bienfaits de l'Éternel. Ce psaume 103 ici peut être relié au psaume 104 comme une paire destinée à encourager l'adoration. Et ce psaume 103 exprime la louange qu'inspire au psalmiste sa propre expérience. Et David encourage les anges et la création à se joindre à lui. Au verset 20, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Ainsi, dans le psaume 103, il y a un appel personnel et collectif à louer le Seigneur. Et seuls les vivants peuvent louer et adorer le Seigneur, les vivants en Christ. Et aux Romains, Paul les appelle à se donner, à se consacrer à Dieu comme étant vivants, de morts qu'ils étaient. Et le Seigneur nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. As-tu reçu la vie de Dieu? Toi qui m'écoutes, as-tu fait une rencontre personnelle avec le Sauveur du monde, avec le Christ Jésus, avec ce Sauveur merveilleux qui veut te délivrer de tes péchés, qui veut te délivrer de l'enfer, qui veut te délivrer de la colère à venir? Connais-tu ce Jésus? Vis-tu en lui? Vis-tu en Christ? Es-tu né de la source d'en haut? Es-tu né du céleste? Es-tu né de Dieu? As-tu reçu la vie de Jésus, la nouvelle naissance? Es-tu passé de la mort à la vie? Sans Christ, les hommes sont vivants dans la mort. Sans Christ, tout homme, toute femme vit d'une manière physique, mais ils sont morts spirituellement. Les hommes vivent d'une vie biologique, d'une vie naturelle, dans une vie psychique, mais ils sont coupés de Dieu.
Ils sont dans leur esprit séparés de Dieu. Ils vivent loin du Seigneur. Ils sont vivants dans la mort. Et parlant de certaines veuves dans 1 Timothée 5, verset 6, l'apôtre Paul dira que celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Aussi cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. La Bible nous dit que le méchant, que la méchante abandonne sa voie, que l'homme de péché, que l'homme d'iniquité abandonne ses œuvres malsaines, qu'il réforme son cœur, qu'il met un terme à sa malice, qui met un terme à ses péchés, qui met un terme à ses abominations, qu'il retourne au Seigneur, qu'il invoque le nom de Jésus, qui aura pitié de lui, qui viendra à son secours et qui le délivrera de son marasme. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Viendra un temps où il sera difficile de chercher le Seigneur. Jésus dira que la nuit vient où personne ne peut travailler. La Bible nous exhorte à racheter le temps parce que les jours sont mauvais, c'est-à-dire à être sage, c'est-à-dire à faire preuve de bon sens, à être réfléchi, à être intelligent, à mettre à profit toute occasion qui se présente à nous, favorable ou non, que le Seigneur puisse nous aider à les exploiter, à gagner des âmes pour Christ, à nous édifier, à nous préparer à la rencontre du Seigneur, à mettre nos vies en règle. Sachons être intelligents, sachons être sages. Le Seigneur, c'est celui aussi qui jugera les vivants et les morts. Et choisis bien ton camp. Choisis le camp des vivants en Christ et non des morts sans Christ. Évite le jugement dernier. Évite la perdition et sauve-toi pour ta vie. Alléluia. David connaissait son Dieu. Et premièrement, David lui offrait un culte total et entier. Toutes les facultés de David y étaient réunies. Au verset 1, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Quel est le niveau de notre consécration? Quel est le niveau de notre piété? Dans Ésaïe 29, le Seigneur dira: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, a vu dans ce verset l'image même du pharisaïsme. Et dans Marc chapitre 7, verset 6, il dira aux pharisiens et aux scribes hypocrites: Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Des rituels vides de sens ne sauraient procurer la moindre intimité avec Dieu. Quand ce peuple s'approche de moi, comment nous approchons-nous de Dieu? Est-ce que nous venons vers Dieu qu'avec des formules? Est-ce que nous venons vers Dieu sur la base d'œuvres ou de mérites, dans l'esprit de la religion, dans le but de vouloir gagner quelque chose? Ou venons-nous avec un cœur contrit, un cœur pétri, un cœur humilié, un cœur vrai, un cœur entier, un cœur qui a soif de Jésus? Tout l'être de David vibrait pour son Dieu. Et le but du Seigneur, c'est que toute notre être, l'esprit, l'âme et le corps lui soient dédiés. Le but de Dieu, c'est que toute notre vie, l'esprit, l'âme et le corps lui soient consacrés et conservés dans l'intégrité et la pureté. Ici, David parle à son âme. Et il dira: mon âme bénit l'Éternel. Et par l'esprit, nous devons apprendre à faire bouger notre âme, parce qu'elle est souvent nonchalante. Souvent, notre âme est en manque d'ardeur spirituelle. Et l'âme, c'est le siège de la volonté, des désirs et des affections. Et la marche par l'esprit consiste à
apprendre à soumettre notre âme à notre esprit régénéré, c'est-à-dire à vivre par la foi dans l'homme nouveau. Mon âme, bouge-toi, mon âme, réveille-toi. Et le Seigneur veut renouveler, le Seigneur veut rassasier toute âme languissante, toute âme nonchalante. Le Seigneur veut renouveler, rassasier toute âme abattue par les soucis de la vie, par les coups de la vie. Cher ami, toi chrétien qui m'écoutes, peut-être que tu es las, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es dans un ras-le-bol, peut-être que tu es saturé, tu es abattu, ton âme est abattue et tu n'as plus envie de louer le Seigneur. Mais bouge-toi, fais un effort, viens au pied de Jésus, que notre âme puisse avoir soif de Dieu, du Dieu vivant. Le Seigneur veut te relever, le Seigneur veut te booster, le Seigneur veut te dynamiser, surtout dans ces temps de la fin. Alléluia! Si premièrement, David offrait à Dieu un culte total et entier, deuxièmement, dans la connaissance de son Dieu, David se tenait en garde contre l'oubli. Au verset 2, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. À maintes reprises, le Seigneur a mis en garde Israël contre l'oubli. Et dans le livre du Deutéronome, le Seigneur dira, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Et si le Seigneur t'a béni, Israël, oui, le Seigneur a béni Israël. Et si le Seigneur a béni le peuple de Dieu, oui, le peuple de Dieu est béni. Prends garde que ton cœur ne s'enfle au travers de ces bénédictions et que tu ne viennes aussi à mettre en oubli la parole de Dieu. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les plutôt à tes enfants et aux enfants de tes enfants, à tes petits-fils. L'homme a une mémoire qui est souvent courte et voire pleine d'ingratitude. Et dans Genèse chapitre 40 et au verset 23 concernant Joseph, il est dit que le chef des échansons ne pensa plus à lui. La Bible nous dit qu'il l'oublia malgré tout le bien que Joseph avait fait. Et malgré tout le bien peut-être que toi, cher ami, tu fais aussi à tes proches, à ta famille, à tes amis. Peut-être que toi aussi tu as été mis à l'oubliette, on ne fait plus cas de toi. Pour contrer l'oubli, le Seigneur a institué des mémorials. Et nous avons la conservation de la manne comme exemple dans Exode chapitre 16 et au verset 32. Pour contrer l'oubli, le Seigneur a institué des mémorials. Nous avons aussi les 12 pierres tirées du Jourdain. Josué chapitre 4 verset 7. Nous avons aussi la Sainte Seine dans Luc chapitre 22 et au verset 19. Et lors de la dernière Pâque, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna. Si David offrait à Dieu un culte total, si David se tenait en garde contre l'oubli, troisièmement, David connaissait aussi le caractère de Dieu et les attributs divins. Et dans notre psaume 103 au verset 3, il est dit que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui, le Seigneur, qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il est miséricordieux et compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à tout
jour. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. David connaissait le caractère de Dieu et les attributs divins. Et ici, il est parlé des bienfaits illustrés et énumérés, qui sont le pardon des péchés, qui est aussi la guérison, la délivrance de la mort, de la fosse et des dangers, c'est-à-dire du trou et des dépressions de l'esprit. Le caractère de Dieu, c'est aussi sa bonté et sa miséricorde au verset 4. C'est la nourriture nécessaire aussi pour vivre. Et c'est un renouvellement, une restauration dans l'âge avancé au verset 5. Et l'image de l'aigle ici est employée. L'aigle qui symbolise la force et la vitesse, et beaucoup de croyants âgés ont su retrouver en Christ des forces nouvelles. Et ceux qui se confient, nous dit la Bible, en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui se confient en Dieu sont bénis. Tous ceux qui se conduisent en Dieu goûtent à la restauration par la grâce de Dieu, à la visitation d'en haut par le Saint-Esprit. Et Dieu est en mesure de souffler sur nous. Dieu est en mesure d'envoyer la grâce et la bénédiction, le salut, la guérison, la délivrance, la miséricorde. Dieu peut te renouveler dans ton âge avancé. Il peut te donner des forces nouvelles. C'est lui, le Seigneur, qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia, dans son caractère, le Seigneur fait justice, il fait droit aux opprimés, révélant ses voies à ses enfants. Verset 6. Ne gardant pas sa colère à toujours. Verset 9. Usant de grâce comme un père. Verset 13. Contrairement aux dieux païens, représentés comme apathiques ou hostiles. Le caractère de Dieu et l'image de Dieu, c'est Christ. Christ qui à la croix a pris nos péchés, nos maladies et nos infirmités. Christ qui nous a délivrés de la fosse, de l'enfer, du Sheol, du séjour profond des morts par sa mort et sa résurrection. La mort est morte. Jésus a dépouillé les puissances des ténèbres. Jésus a vaincu la mort, les démons. Jésus a vaincu la maladie, les puissances des ténèbres. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Il est vivant au siècle des siècles. C'est lui, Jésus, qui nous entoure, qui nous couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui nous entoure de bonté et de miséricorde, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé en Christ Jésus. C'est lui, Jésus, qui nous rassasie. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dira Jésus, et qu'il boive, qu'il ne se prive pas. Non, tu n'es pas là à boire un petit filet, mais tu es là face à un fleuve d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, c'est-à-dire de son cœur. Tu seras rassasié, ton cœur sera comblé, tu n'auras plus besoin de boire à des citernes crevassées, aux citernes de ce monde qui sont trouées, qui sont percées, qui sont polluées, qui sont contaminés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Mettons-nous à l'école de Jésus. Le repos en Christ, c'est un repos permanent. Jésus est notre grand sabbat, 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, le repos c'est Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et ce repos, c'est le repos de la foi. C'est lui qui te rassasie, le Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui te donne une vie fructueuse, une vie spirituelle abondante dans l'esprit, au travers de l'amour, de la joie,
de la paix, du bon caractère, de la bénité, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance, de la miséricorde, de la vie de l'esprit. Le Seigneur va te donner aussi les dons d'en haut, les dons du Saint-Esprit. Le Seigneur va te communiquer par la foi des paroles de sagesse, de connaissance. Tu pourras exercer la prophétie, les dons de miracles, de guérison, des langues, d'interprétation. Tu vas user aussi de discernement spirituel, parce que le Saint-Esprit va se saisir de toi. L'Esprit de Dieu est puissant. Alléluia. C'est lui, Jésus. C'est lui. Le chemin, la vérité, la vie qui fait droit aux opprimés, aux oppressés, aux possédés. C'est lui qui a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres les captifs et délivrer les opprimés. Jésus nous révèle aussi les voies de Dieu, car celui qui m'a vu, dira Jésus, il a vu le Père. Alléluia. Dans les attributs de Dieu se trouve aussi la souveraineté de Dieu. Au verset 19, il est dit que son règne domine sur toutes choses. Le règne de Dieu domine sur les moindres choses. Et le Seigneur domine sur les nations. Il domine sur Israël. Il domine sur l'Église. La Bible nous dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Le Seigneur tient les grands et les petits. Le Seigneur, c'est celui qui abaisse et qui élève. Le Seigneur peut parler soudainement sur une nation, d'abattre et de détruire. Puis le Seigneur parle à nouveau de construire et d'édifier à nouveau cette nation. La Bible nous dit que toutes les nations sont comme une goutte d'un seau. Je le répète, toutes les nations sont comme une goutte d'un seau. Notre Dieu est tellement grand. Nous ne servons pas une idole, nous ne servons pas du plâtre, nous ne servons pas du bois, mais nous servons le Dieu véritable, le Dieu redoutable, le Dieu unique, le Dieu tout-puissant. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Il arrose les montagnes, il fait germer les plantes, il fait germer l'herbe, il nourrit les petits du corbeau. Il compte aussi le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Il est grand. Il est puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Il élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Et dans Daniel chapitre 4, Nebuchadnezzar a pu expérimenter cela. Lui, l'orgueilleux, le fier, le vantard, avec un cœur altier, lui qui se croyait au-dessus de tout. Mais le Seigneur l'a humilié, le Seigneur l'a rabaissé, le Seigneur l'a fait mordre de la poussière. Puis le Seigneur l'a élevé. À nouveau, alléluia. Et ce roi a reconnu aussi la souveraineté de Dieu. Plaise au Seigneur que nos chefs d'État, dans ces temps difficiles, se souviennent aussi de Dieu, du Dieu véritable. Qu'ils puissent aussi faire teshuva, se repentir, se tourner vers Dieu pour tout ce qui se passe. Qu'ils puissent aussi réaliser la grandeur de Dieu, faire montrer une prière au ciel. Qu'il puisse aussi le faire et cela sera agréable au Seigneur. Qui dit souveraineté dit royauté. Et qui dit royauté dit roi. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Aux Philippiens, Paul leur dira concernant Jésus, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Si premièrement David offrait à Dieu un culte total, si deuxièmement David se tenait en garde contre l'oubli, si troisièmement il connaissait le caractère de Dieu et les attributs divins, quatrièmement David réalisait aussi ses limites et la fragilité de l'homme. Et au verset 14 de notre lecture, il est dit, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme,
Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. La fragilité de l'homme, de la femme, des grands de ce monde, les limites humaines, voyons autour de nous. Dans cette période de crise, regardons autour de nous. Au travers de ce coronavirus, c'est là que nous voyons toute la petitesse de l'homme, des nations. C'est là que nous pouvons constater toutes les limites humaines, toute la fragilité des êtres humains, toute leur insignifiance. Et la Bible nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. La Bible nous dit que tout homme debout n'est qu'un souffle, qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît, qu'une vapeur. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. L'Ecclésiaste dira que tout va dans un même lieu et tout a été fait de la poussière et retourne à la poussière. Mais la Bible nous dit que l'esprit retourne à Dieu. Et s'il existe la mortalité, il existe aussi l'immortalité. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps. N'aie pas peur des accidents, n'aie pas peur des attentats chrétiens, n'aie pas peur des virus. Mais crains plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le lieu de souffrance, c'est-à-dire dans la géhenne. Et le pire que les hommes puissent faire, et le pire que la maladie puisse faire, c'est tout simplement de tuer nos corps. Mais la mort physique n'est pas le plus grand drame. La mort physique n'est pas le plus grand désastre, c'est la mort de l'âme. C'est pourquoi craignons Dieu. Tout homme doit craindre Dieu. Toute femme doit craindre Dieu et doit fléchir le genou devant le Père parce qu'il le mérite. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, il est digne d'être glorifié, le Seigneur. Tout homme, toute femme doit craindre Dieu parce qu'il est Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, nous dit la Bible, en desséchant le figuier dans Matthieu chapitre 21. Le Seigneur Jésus démontre qu'il donne la vie à qui il veut. Et comme le Père ressuscite les morts et donne la vie à qui il veut, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. La Bible nous dit que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a point le Fils, il n'a point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. As-tu le Fils? As-tu la vie de Jésus en toi? En tout cas, le Seigneur Jésus, à la croix, a tout accompli pour te la communiquer. Ne te prive point de sa grâce. Quel est aussi le devoir de tout homme dans l'existence de la vie? Au verset 17, c'est de craindre Dieu. Au verset 18, c'est de garder son alliance. C'est de se souvenir de ses commandements afin de les accomplir. Au verset 21, c'est de bénir l'Éternel. Le devoir de tout homme, de toute femme dans l'existence de cette vie consiste à craindre Dieu, à garder son alliance, sa parole, à se souvenir de ce qu'il a dit, à être obéissant, à le louer, à l'adorer, à lui rendre un culte raisonnable. Question, Dieu est-il glorifié dans notre vie? Marchons-nous dans la crainte du Seigneur, dans le respect de Dieu? Vivons-nous dans une sanctification progressive? Gardons-nous sa parole? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous sommes-nous unis à lui? Nous sommes-nous alliancés avec lui? Le Seigneur nous appelle à ne pas nous conformer à ce siècle mauvais, à ce siècle présent, mais être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, afin de faire les trilles, afin de ne pas tout gober, afin de ne pas boire et de manger n'importe quoi en matière spirituelle, mais à discerner la volonté du Seigneur. Quelle doit être l'attitude du croyant dans ces temps de la fin?
J'ai relevé tout simplement qu'il suffit de nous faire confiance à Dieu et de lui obéir. Au verset 20, même les anges qui sont puissants en force exécutent les ordres de Dieu. Ils obéissent à la voix de sa parole et de sa volonté. Les anges qui sont supérieurs à nous, les anges, les habitants des cieux exécutent les ordres de Dieu, ils obéissent à la voix de sa parole. Et tout l'univers est invité à adorer Dieu, à le servir dans le respect et dans la crainte. Tout l'univers. L'apôtre Pierre nous exhorte à nous conduire avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. Le livre des Actes nous dit qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alléluia. Quelles sont les promesses relatives pour ceux qui craignent le Seigneur? Au verset 17, il nous est parlé d'une postérité bénie. Les bontés de l'Éternel durent à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Et par notre témoignage, nous pouvons être une bénédiction. Et la postérité du juste sera bénie. Le Seigneur n'oublie pas le juste. Cher ami chrétien, peuple de Dieu, le Seigneur ne t'oublie pas. Et il y a toujours une différence entre celui qui sert Dieu de celui qui ne le sert pas. Dieu distingue, Dieu voit, Dieu connaît, Dieu sonde les reins. Et le Seigneur distingue ceux qui le servent de ceux qui ne le servent pas, de ceux qui se consacrent à lui corps, âme, esprit, de ceux qui sont frivoles et qui ne font pas cas de lui. Le Seigneur voit. Et il n'y a pas besoin beaucoup de temps pour que Dieu entre en jugement avec un homme, avec une femme. Le Seigneur distingue, le Seigneur voit. Et le Seigneur n'oublie pas le juste. Cher ami, tu n'es pas oublié. Gloire à Dieu, réjouis-toi. Réjouis-toi dans ces temps difficiles, tu n'es pas oublié. Marche avec le Seigneur, alléluia. Par sa foi et son attachement à Dieu et à sa parole, Abraham est devenu une source de bénédiction et toutes les nations de la terre allaient être bénies en sa postérité. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi à la voix de Dieu. Genèse chapitre 22, versets 16 à 18. Alléluia. Pour terminer, pour conclure, la meilleure part est avec Jésus. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, choisissez la meilleure part. La meilleure part est dans sa présence. La meilleure part est à ses pieds, à son écoute, à se dévorer de ses paroles. La meilleure part, c'est d'être dans une connexion permanente avec le Christ, avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit de Dieu. La meilleure part aussi, c'est d'être confiant dans ces temps de trouble. Et la Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Louons le Seigneur, adorons-le, servons-le, reconnaissons-le dans toutes nos voies et il aplanira tous nos sentiers. Et disons avec le psalmiste, nos destinées sont dans ta main. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, chers amis, bien-aimés de Dieu. Soyez bénis, soyez renouvelés, soyez encouragés, ne baissez pas les bras, levez votre tête, même si nous sommes aussi quelque peu éprouvés. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne et qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen.